Welcome to All Chat JDR Show! Bonsoir, bienvenue dans le All Chat JDR Show. J'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver pour une nouvelle partie de Monster of the Week. Et oui, la suite de nos aventures, hein, voilà, c'est ça. Tout est sorti sur YouTube en plus, donc ceux qui n'ont pas pu voir ont pu rattraper. Voilà, hein, je me suis fait chier pour que le montage soit fait, tout ça. Alors que j'étais pas du tout chez moi. Donc voilà, mais très content en tout cas de vous retrouver avec ce superbe trio qui m'accompagne hein, pour cette campagne de Monster of the Week, hein, en commençant déjà par Arch. Bonsoir à toi. Bonsoir à tous, j'espère que tu vas bien, Olshad. Ça va bien, je te remercie. Également avec nous, nous avons Aki Hellfire. Toujours là, Et ça oui. va bien. Et également chat. Yume... Oui, et le petit chat qui est là. Ça c'est pour les vues, hein, vous connaissez. Ouais, Ah bah, forcément. C'est des bails. C'est des bails, j'ai hein. pensé à tout. Et Yumekazu également qui est avec nous. Bonsoir. Et du coup, vous pourrez me dire hein, si le son était bon, parce que quand j'ai fait le montage, justement, le son était un peu faible pour nous trois. Donc, n'hésitez pas à être critique, hein, justement, hein, s'il faut que je monte le son ou autre. Hein, n'hésitez surtout pas à me faire des retours par rapport à ça. Parce que derrière, après, c'est un peu galère. Hein, oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que j'ai dit il faut être critique, vous vous marrez toutes les Non, deux, non, là non, je monte Non, mais on monte le son. Ah! D'accord, voilà. Voilà, Alors, vous voyez, hein? Je me désolidarise Et en complètement. Ouais, voilà. Et donc, nous avons du beau monde dans le chat. On va dire bonsoir à Edena, à Trakaya, Thorfinn, Lindori, alors qu'on perd la cam de Yume. Ouais. Mais est-ce qu'on est encore en Explosé. vocal? Tu es encore là en vocal au moins? Ah, Ah. je crois que... vaut mieux que ça arrive maintenant. Oui, voilà. Voilà. D'accord, alors bonsoir du coup, j'avais dit Thorfinn. Bonsoir Lindori. Bonsoir Tom Eban. Bonsoir Magister Fantôme. Ça Et fait bonsoir à longtemps. Kibi. Bah oui, Magister, ça fait un moment que je t'ai pas croisé. C'est un pseudo que j'ai pas eu depuis très longtemps aussi, moi, Magister. Bah oui, mais il est là ce soir. Et bonsoir Cusco également. Comment? Il est sorti de sa grotte? Mais il a dit, je crois qu'il voulait essayer de revenir à Octogone en plus. C'est vrai. Donc on On pourra le reviendra voir. ensemble. Ah, Viens. elle est Alice de est de retour. Oui, Oui, parce souris, que la Ali- connexion de parce que campagne, c'est Alice is compliqué. missing. Tout à fait. Oh là 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 là. Oh, ça, Voilà. Je l'ai fait tout à l'heure en off. ça va être long ce soir. Oh, ça va être long. C'est ça, hein, parce que Elle t'a signé. Assume. parce que déjà qu'avant le live, justement, on parlait des statistiques de nos chaînes Twitch, hein, et puis je lui dis, ouais, il faut pas que tu te laisses bouffer par les stats parce que c'est un vampire. Les stats. Oh, bien. Allez, voilà. On part là-dessus. Ça commence bien, ça commence bien. Ça met le ton, c'est bien. Mais oui, du coup, avant qu'on commence, est-ce que vous avez des petites actus là à nous partager de ton côté, Arch? Qu'est-ce que des petites campagnes qui continuent, j'imagine? Oui, la campagne Ulule pour le roman qui continue, qui est quasiment terminée. Il reste 2 ou 3 jours. 3 jours. Il reste 3 jours pour essayer d'avoir le roman L'âme vagabonde en collector. C'est les précommandes de la première édition et on a passé les 300% hier soir. Voilà. GG. Bah, GG. Bravo. Merci. Ah bah, c'est cool, hein, donc n'hésitez surtout pas, hein. Alors j'ai pas préparé le lien, mais si tu moi, l'as je sous la l'ai. main, n'hésite pas à le mettre... Bah voilà, Toujours sur moi le lien. c'est Il ça. a fait des raccourcis clavier. Il a pas une Après- pour ses touches. Après, du coup, côté JDR, sur ta chaîne,
On te retrouve quand, du coup Bah alors, ils m'ont retrouvé hier, ils me retrouveront, enfin vous me retrouverez demain soir pour la fin de la campagne, les Chevaliers du Zodiaque. Ça y est, on termine définitivement l'arc chevalier et on n'aura plus de chevalier avant un moment après. Et puis sinon, écoute, dimanche, voilà, on se fait une soirée lore. D'accord. Ah bah c'est cool. Très bien, très bien. Bah, le rendez-vous est pris donc demain soir hein, sur la chaîne Arch RP. Hein, si... Bon, j'imagine que vous connaissez, mais bon, hein, on va pas se priver Ouah. de faire un petit shootout. Hein, voilà, parce qu'on n'est pas comme Merci. ça ici. Tac, voilà. Et salut Zengetsu. Salut Zaid. Alors, Aki, de ton côté? Bah, on va me retrouver dimanche soir sur ma chaîne pour jouer à Baldur's Gate avec Marc et son accent québécois. Ok, avec de l'enthousiasme, Et- j'espère. Un peu plus que ce que Oh, tu, toujours, toujours. tu as montré là en parlant. C'est vrai? Non, je suis fatiguée. Faut pas m'en vouloir. La publicité. C'est ça. Oh, retrouvez-moi dimanche soir. Baldur's Gate, ouah, ça Je va être vais funny aller. fun. On va bien se marrer. Mais oui, mais on rigole toujours avec Marc en plus. Ça part Mais dans oui. tous les sens, c'est pas rigolo, on n'avance pas la partie, mais c'est fabuleux. On n'avance pas la Ça partie. marche. C'est le problème de Baldur's Gate, tu fais des lives de 4-5 heures et tu te rends compte que t'as fait genre 2 mètres. Tu fais, là, c'est bon. Non, non, mais attends, parce que des fois, avant de commencer à jouer, il se passe 2 heures où on parle de bouffe, où je reste sur l'écran d'accueil. Ah, donc vous jouez une demi-heure quoi. Tout va bien. Mais voilà. Ah, pourquoi on n'avance pas, à ton avis? Là, ça fait 1 an et demi qu'on est dessus, on est juste dans les tréfonds. Ah oui, là, s'agirait de faire un effort quand Je... On parle de bouffe, quoi, forcément. Bah oui, on a des choses à dire. Ouais, non, mais bon, c'est sûr que. même. Fais une chaîne de Voilà. fooding et arrête le jeu de rôle. Parce que... Ouais, ou tu fais des Conversion. JDR de bouffe. Je voulais faire des lives cuisine JDR. Mais il y a un jeu solo là où tu. Comment il Hmm. s'appelle là où tu joues truc cuisine aux États-Unis. Ah, je sais plus comment il s'appelle, mais je crois que il y a un jeu solo sur ça. C'est vrai. Ouais. Ouais, ouais. Je vais le Du chercher coup, alors. Ouais. Kitchen quelque chose, je crois, ou je sais plus. Enfin bref, voilà. Et ça existe, Je c'est chercherai. sûr. Merci. Ça existe, c'est sûr. De ton côté, Yume, une petite actu que tu as envie de nous partager? Non, toujours rien pour Non. l'instant, c'est calme. Bah, on peut te voir, Alors, elle fait on des te verra à consacrés. Kaisersberg. Oui, normalement oui, on Ah bah, va se croiser à Kreuzberg, c'est vrai. ah bah c'est déjà pas mal comme actu. Voilà. Hein, Ouais, mais on sera plusieurs. On va être Bah oui, plein mais bon. à KB. Si jamais vous voulez dédicacer votre exemplaire de Meshi, bah voilà. Oula, quel enfer. Ah bah... Ah bah oui. Ah bah il faut assumer faut. hein, quand on sort des jeux. Hein. il En faut. fin de Ouais. année. Salut en trace. Ouais, mais j'en sortirai certainement d'autres qui seront un peu plus léchés, j'espère. Et on te le souhaite. On te le souhaite. Voilà. Ouais. Mm. C'est tout le malheur qu'on te souhaite, de sortir plein de jeux bien. Et de mon côté, bah, ce week-end, Troll et Légendes. J'espère que je pourrai croiser certaines et certains d'entre vous. Hein. Donc je serai sur le stand de Léviathan Édition. Stand E06, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc venez nous voir, hein, voilà, ça va être cool. Chicago's Kitchen, merci Cusco, c'est exactement ce jeu-là. Voilà. Ok. Hop, elle est en train de noter. Je prends des notes. Bah oui. On n'a pas fait tout ça pour rien, là. Et oui, donc voilà, il y aura plein de beaux mondes, bah, il y aura Cécile, hein, par exemple, il y aura Silky, il y aura Manitou que vous pourrez croiser à Troll et Légendes, donc venez nous voir, hein, et puis bah, plein d'auteurs, plein d'éditeurs également, donc ça va être sympa. Et également à Kaisersberg, où bah, là je serai pas sur un stand, hein, en mode promenade, hein, mais suivez les réseaux, parce qu'il y aura sûrement un moment où on vous dira rendez-vous, telle heure, tel endroit, pour boire un verre, comme on avait fait l'année dernière. Oui, c'était cool. Mais oui, voilà. J'aurai le temps de faire des annonces, parce que là,
En fait, je suis en congé. Là, au début de ce live, je considère que le début de ce live, c'est le début de mes congés. Voilà. C'est sympa comme début de congé en vrai. C'est Il y pas a mal. pire. J'avoue. Franchement, il y a pire. Hein. Ah ouais Voilà. Donc, j'aurai le temps de faire des choses, même si finalement, demain, je prends la route pour aller en Belgique. On aurait pu nous considérer comme une charge. Hein. Alors, Une je connais. Voilà, certaines personnes auraient dit vous êtes mon dernier rempart avant mes congés, mais non, c'est pas mon genre. Qui oserait dire une chose pareille? Je ne vais pas balancer de nom. Ouais. Très bien. Du coup, on va jouer à Monster of the Week, hein, nouvelle affaire, hein, mais d'abord, petit résumé peut-être, hein, pour ceux qui n'auraient pas pu suivre la semaine dernière. Hein, qu'est-ce qui s'est passé? Qui se lance dans un petit résumé? Vous pouvez le faire par alternance, hein, évidemment. Eh bien, allez, je vais essayer. Ouais, vas-y. Donc nous étions, je crois, à mon appartement, ou en tout cas un appartement prêté par l'agence Ouais, qu'on avait appelé base, Ghostbusters au final. Ouais, voilà, petite base. Et c'est là qu'on reçoit un ordre de mission pour aller... Ah oui, parce que nous sommes à la Nouvelle-Orléans. VHS. Hein? Une VHS. Ouais, voilà, nous recevons une VHS. Très bizarre, avec une femme paniquée et une histoire visiblement un peu troublante de fantômes. Et c'est Amber qui repère que effectivement il y a une apparition derrière elle. Donc on prend nos affaires et on monte dans le Scooby Van et direction Blackwood Creek pour aller élucider cette affaire. Et après avoir discuté un peu avec tout le monde et farfouillé un peu dans tous les coins, nous nous apercevons que nous avons affaire à une charmante spectre, pas du tout contente de notre venue. Et après avoir tenté d'en découdre avec elle et avoir mis le feu à la moitié de la maison, nous avons triomphé. Et notre ami Ézéchiel, punaise, j'ai vraiment du mal avec ce nom, Ézéchiel, a absorbé une page d'un grimoire des ombres éternelles. Le codex Donc, des ombres voilà. éternelles. Je suis super fâchée. Codex. Voilà. Mais En gros, c'est du pour groupe. faire le bien. C'est pour faire le bien après. Mais Voilà. ça aurait été mieux que je puisse le lire et le traduire. Oui. Eh ben, pose-lui des Rappelle-moi questions. d'ailleurs, Peut-être que rappelle-moi ce justement, que t'as il vu. pourra. Oui. Rappelle-moi ce que tu as vu. Est-ce que tu te souviens de cette page? Alors, il me semble que j'avais pas forcément eu d'infos sur la page elle-même, mais j'ai eu une vision en l'absorbant. Il gobe, il regarde même pas ce qu'il avale. Mais j'étais affamé, oula, Titre. oulala, oulala. Ça commence bien. Voilà. Nous disions donc que cette page de codex. Ça va être long. Ça va être long. Non, donc je disais, la page de codex donc, qui était dans la boîte à musique, qui était l'objet auquel était lié le spectre, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai pas vu ce qu'il y avait sur la page elle-même, mais en fait j'ai utilisé une technique, un pouvoir de prémonition sur la page. Et j'avais eu une vision dans laquelle je voyais des gens en toge noire avec une espèce de pentacle sur leur toge. Et ces gens, ils étaient en cercle, ils psalmodiaient des phrases que je comprenais pas. Ça avait être une espèce de rituel. J'ai eu l'impression à un moment donné qu'en fait, plutôt que de voir la scène de l'extérieur, je finissais transposé au milieu du cercle. Et qu'en fait, j'avais l'impression d'être genre le livre, la page, comme si le livre, enfin, de ce que j'ai compris, hein, j'avais l'impression que le livre leur servait comme point central à leur rituel. C'est un petit peu l'idée que j'en ai Et eue. du coup, si tu continues d'absorber le livre, tu deviens le livre? Oh, non, je pense pas. Mais il y avait quand même beaucoup de pages restantes, hein, t'inquiète pas, tout va bien.
suis pas plus méchant que d'habitude. On verra ça. Ça reste à L'avenir nous le prouver. dira. Mais justement, vis-à-vis de l'agence, est-ce que tu en as parlé dans ton rapport, Alice? Alors, je pense que j'ai effectivement parlé un petit peu de cette histoire en disant que nous avions trouvé une page, mais qui... Je pense que je vais faire un petit mensonge, mais qui avait été détruite dans le feu. De ma faute et pas de la sienne. Comme Alors, d'habitude, j'ai envie de dire. le feu était effectivement de ta faute, mais ce n'est pas de ta faute si l'objet maudit a terminé dans le feu. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas la tienne de faute. Ouais, je vais aller bouder quand Mais même. non, ma petite Amber, s'il te plaît, me fais pas la gueule. Ça passera, vas-y, continue. Je prends note que tu as caché des informations à l'agence. Parce que pour l'instant, je sais pas trop quoi en faire, donc oui. L'agence s'en souviendra. Ouais. La petite mention en bas à droite dans les jeux narratifs quand tu fais le mauvais choix. C'est ça. Voilà, c'est ça, tout à fait. Il s'est passé quelques temps, quelques semaines, hein, depuis du coup votre dernière affaire, hein. Vous avez pu reprendre un petit peu votre train-train quotidien à côté justement de tout ça. Et un jour, alors que vous êtes à nouveau tous les trois présents, peut-être en train justement de préparer votre matériel et ainsi de suite, hein, une lettre vous est glissée dans la boîte aux lettres. Juste simple, voilà, simple lettre blanche sans aucune adresse dessus. Pas de VHS cette fois. Hop, ça a l'air trop petit pour une VHS. Bien, vu que pour l'instant, je vais aller voir cette nouvelle missive et ouvrir ce qu'elle contient. Elle contient une coupure de journal qui date des années 70 en fait, donc un peu vieille, dont je vous envoie la retranscription. Afin que Oh là, l'un d'entre vous puisse le lire. on peut le faire à tour de rôle. Vous pouvez le Alors, faire à tour de rôle. RP, je vais te tendre la missive Humber et je te laisse lire parce que Voilà, parce que... Ok. Choc à Cranbrook. Le docteur Croft trouvé mort dans la cage d'ascenseur. Des allégations d'expérience horribles émergent. Cranbrook, le paisible hôpital de Cranbrook est en deuil après la mort tragique du docteur Silas Croft, un chirurgien respecté trouvé sans vie dans la cage d'ascenseur hier matin. Le docteur Croft, connu pour ses compétences chirurgicales exceptionnelles, était une figure de proue de l'hôpital depuis plus de 20 ans. Les circonstances entourant sa mort sont actuellement sous enquête, mais les autorités locales pensent qu'il s'agit d'un accident. Cependant, des rumeurs persistantes circulent dans le couloir de l'hôpital, suggérant que la mort du docteur Croft pourrait ne pas être aussi simple qu'elle y paraît. Des allégations d'expérience horribles. Dans le sillage de la mort du docteur Croft, des allégations choquantes ont émergé concernant des expériences médicales non éthiques menées à l'hôpital. Des sources anonymes affirment que le docteur Croft était obsédé par l'idée de repousser les limites de la médecine et qu'il menait des expériences secrètes sur des patients sans leur consentement. C'est atroce. Ouais. Citation. Il était brillant, mais il était aussi fou, déclare une infirmière qui a souhaité rester anonyme. Il pensait qu'il pouvait faire n'importe quoi, qu'il était au-dessus des lois. Les allégations incluent des expériences visant à créer des super-soldats et à prolonger la vie humaine par des moyens occultes. On dit que le docteur Croft a utilisé des patients vulnérables comme cobayes, les soumettant à des procédures douloureuses et dangereuses. Une communauté sous le choc. La communauté de Cranbrook est sous le choc de ces
Révélation. Le docteur Croft était considéré comme un membre respecté de la société et les allégations d'expériences horribles ont laissé beaucoup de gens incrédules. Je ne peux pas croire qu'il aurait fait de telles choses, a déclaré un patient de longue date de l'hôpital. C'était un bon médecin, c'était un bon médecin, il a sauvé ma vie. Cependant, d'autres ont exprimé leur colère et leur indignation face aux allégations. C'est monstrueux, a déclaré un membre de la famille d'un patient décédé. Il doit être tenu responsable de ses actes. Une enquête en cours. Les autorités locales ont ouvert une enquête sur les allégations d'expériences médicales non éthiques. L'hôpital de Cranbrook a également lancé une enquête interne. Nous prenons ces allégations très au sérieux, a déclaré un porte-parole de l'hôpital. Nous coopérons pleinement avec les autorités et nous ferons tout notre possible pour faire la lumière sur cette affaire. La mort du Dr Croft et les allégations d'expériences horribles ont jeté une ombre sur l'hôpital de Cranbrook. Il reste à voir quelles seront les conséquences de cette affaire. L'article de journal date de décembre 1973. Il semble assez ancien. C'est vieux. Il y a une photo justement représentant un homme 45-50 ans à peu près, des lunettes, une blouse. Tu devines que ça doit être justement le Dr Croft. Et une photo également d'illustration, on voit l'hôpital en fait, donc l'hôpital fait en briques, voilà, qui est sur 2 étages, un parking sur le devant et tout ça. Mais Eh ben, c'est charmant. Surtout, c'est étrange. Pourquoi nous envoyer quelque chose qui date d'aussi longtemps? Peut-être. Il faudrait peut-être regarder là sur les nouvelles sur Internet si éventuellement il n'y a pas quelque chose qui vient de se passer récemment à Cranbrook qui pourrait. alors, comme on est dans les Mais années 90, tu peux appeler Internet si tu le souhaites. Ouais, voilà, c'est pour ça que j'ai eu un petit doute. Je me suis dit, attends, c'est quelle date déjà? Ok, 90. allez vérifier. Voilà, vérifiez dans les archives ou Il y a même pas de les Minitel, journaux. aux États-Unis. C'est vrai. Alors, il me semble qu'il y avait les premiers modems, mais C'est ça. Ouais, je veux dire, voilà. t'avais C'était pas un de peu moteur de réservé quand même. recherche ou autre. Donc voilà. Ouais, pardon. Non, mais voilà. Pardon. Je tiens à préciser. Après, je suis en train de regarder. Est-ce que l'un de vous n'avait pas une manœuvre qui doit se faire en début de mystère Si, il me semblait bien que Ezekiel avait ça dans son escarcelle, qui doit me faire un 2D plus bizarre. Lycos, c'était 1994. quoi donc? Eh ben, on est en 93. Voilà. Tu vas faire quoi? Bah alors C'est pour ça que les MJ disent toujours les années, tu vois, comme ça, tu peux moduler la tranche. Oui, donc du coup, effectivement, donc j'ai un pouvoir de prémonition, mais je pensais le faire à mon tour, voilà, laisser les choses se Ah ok, faire. Donc, pardon. mais je peux commencer maintenant, ça me dérange pas. Du coup, je vais, comme d'habitude, puisque c'est un peu mon dada, tu peux me donner l'article de journal, s'il te plaît? Vas-y. Des fois que je puisse en faire quelque chose, puis je vais l'attraper et essayer de me concentrer dessus, des fois que Tu vas ça donne quelque l'absorber chose. celui-là aussi ou comment Non, ça se passe? malheureusement, il n'y a rien de magique. Tu sais, moi, je ne prends que la très haute qualité démoniaque. Tu m'en veux toujours? Ça fait 2 semaines. Oh, allez, regarde, je suis pas devenu un méchant garçon. Pas plus que avant. Allez, c'est parti. Le Pas petit pire, jet mais de pas dés. mieux, hein. 3 donc c'est plus bizarre, c'est ça? Ça fait 9 au total. 9. Alors, sur un 7-9, recevez des images confuses. Ok. Ok, ça marche. Tu vas te concentrer, tu vas fermer les yeux, et tu vas voir des images d'un couloir sombre en fait. À un moment, tu vas te sentir un peu comme oppressé, que t'es en train de courir, et t'entends des pas lourds derrière toi. Des lumières clignotantes,
de la végétation. Semble très ancien, le lieu où tu te situes. Euh, des voix qui chuchotent tout autour. Et c'est très diffus. Je saurais pas dire en fait, hein. Et à un moment, tu te retrouves comme attrapé en fait, hein. Et tu sens tes membres comme s'écarteler. Tu as horriblement mal. Bah oui. Une force monstrueuse qui est en train de t'écarteler. Pourquoi quand il vit ça? Ouais, il va nous le dire. Ah bah, par exemple, je vais me recroqueviller sur moi-même parce que je suis souvent dans une espèce de vieux canapé miteux hein, qu'on a mis sur le canapé de Janine et je vais vraiment me recroqueviller sur ce canapé et me mettre un peu à avoir des petits spasmes. Je vis vraiment mon truc quoi et je finis par en émerger en relâchant le journal à moitié froissé. C'est putain, ah, je les aime pas celles-là. Je préférais presque les griffures de la sorcière. Ça va aller? Ouais, ça va aller. Ouais, c'est. Est-ce que t'as vu? J'ai Je passe vu ton coup un, aussi. j'ai vu un couloir, un endroit à l'abandon. J'étais en train de marcher, je pense, ou courir dans un couloir. Il y avait une ambiance un peu sombre. Je me sentais vraiment oppressé. Il y avait des voix très diffuses un peu partout autour de moi. Et je crois qu'il y avait quelque chose de lourd, un pas lourd qui me suivait. Et j'ai fini par me faire saisir par un truc. Je sais pas. Je me suis fait attraper par quelque chose et j'ai senti qu'on s'amusait à jouer avec mes membres. On m'a retiré les membres. La sensation est. Ugh. Ah, Ça je va vous parie maintenant? ce que, ouais, je vous parie ce que vous voulez que c'est le veille hôpital. Tiens, je te donne un verre d'eau. Ça va aller? Merci. Ouais, ça va, ça va, ça va. C'est juste que. Est-ce qu'il y a une fois où on pourrait, je sais pas, nous envoyer dans une mission, ou ma prémonition, il y aurait, je sais pas, des licornes, il y aurait des êtres féeriques, des petites fées. Non, peut pas y avoir des. Pourquoi c'est toujours des Fais gaffe à monstres ce et que tu des. souhaites. Ah, alors, je te rappelle que T'es c'est pas quand de te même faire possible. empaler Il y a par la le petit côté licorne. avec le maléfique, enfin le maléfique, hein, le diable et tout ça, c'est un petit peu tes copains. Hein. Alors, non. Et je bois mon verre d'eau. Bon, ok, encore une histoire qui Cranbrook, va bien se dérouler. Peut-être, bah du coup, aller voir marchand de journaux ou peut-être les archives. Avant de me tourner une nouvelle fois vers l'agence, quand même, essayer de chercher un petit peu avant, pour essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose qui s'est passé récemment et pourquoi est-ce qu'on nous envoie ça maintenant alors que ça fait quoi, 10-20 ans? Mhm. Ok. Tac, tac, tac. Bah, ça va être un jet d'enquêter sur un mystère. Et donc, Ah, enquêter sur un mystère se fait sur un plus futé. c'est la plus futée, je crois, en plus. ouais. Alors, si les dés veulent bien. Alors, 5 et 3 plus 2. Bah, ça fait un 10. joli 10. Bravo. Tu peux me poser 2 questions. Alors. Que sait-elle faire? À quoi est-elle vulnérable? Où est-elle partie? Que voulait-elle faire? Y a-t-il quelque chose de caché par ici? Alors, je vais prendre en compte que du coup, tu faisais des recherches par rapport à l'hôpital, hein. On, Ouais. on est bien d'accord en fait, hein, par rapport à ça. Donc, tu vas apprendre que l'hôpital a été fermé suite, hein, à cette histoire, comme tu pouvais t'en douter, hein, et que bah, il n'a jamais été rouvert depuis, hein, en tout cas selon les recherches que tu as, qu'il semble totalement à l'abandon, hein, d'aucuns diraient qu'il est tenté, hein, euh, et tu entends des histoires, des rumeurs par rapport au fait que certains auraient entendu
des râles, des plaintes au niveau de l'ascenseur. Tu auras trouvé peut-être un journal de quelqu'un qui fait, alors ça s'appelait sûrement pas comme ça à l'époque, hein, mais de l'urbex, voilà, pour simplifier les choses, euh, qui il est même persuadé d'avoir vu l'ascenseur bouger alors que ben il y a plus d'électricité, hein, et que l'ascenseur semblait encore fonctionnel. Et ça l'avait D'accord. fait fuir. Et juste là, c'est que des articles un peu vieux ou vraiment il s'est passé quelque chose de récent? Alors là, bah, ce que tu as trouvé, ça date d'assez peu de temps en fait, hein. Alors, assez peu de temps, 2-3 ans, hein, malgré tout, mais par rapport aux années 70, oui, c'est quand même plus récent. Hmm. D'accord. Il manquerait plus qu'ils cherchent à leur ouvrir. Hmm. Je ne trouve Peut-être, ouais. rien qui aille dans ce sens, en tout cas. D'accord. D'accord, d'accord. C'est déjà une bonne chose parce que s'il est réellement hanté, au moins ça évite que des gens soient en danger. Oui, voilà, on va éviter que des Ouais. innocents se retrouvent au milieu, quoi. Dommage. Eh bien, Et du Bon, tu as coup, encore une personne n'est question, mort, il y a mais pas eu tu peux la garder d'accident. pour plus tard, hein, si jamais. Tu as encore une réserve. je vais la garder en réserve pour Ça l'instant. marche. Et tu disais, Amber? Non, je demandais, et t'as pas trouvé, personne n'est mort, il n'y a pas eu d'accident ces dernières semaines, rien? Apparemment non. Ça n'a pas l'air d'être dans les actualités ou quoi que ce soit, donc je ne sais pas pourquoi l'agence envoie ça là maintenant. Ok. C'est vrai que c'est Et bizarre. du coup, tu as vu où c'était, Cranbrook, ou... Bah, on va chercher sur mon atlas, on va regarder la map. Ah, Et on va bien trouver. vas-y, je sors mon pendule, ça ira plus Oui. vite. Je me mets Allez, dans je le t'en prie. canapé, la recherche, c'est pas mon truc. Je crois que j'avais mis ça en Virginie, mais Commence à je... préparer les affaires, à rassembler l'eau bénite, à rassembler les crucifix. Les herbes. C'est dans le Michigan. Voilà. D'accord, d'accord. Voilà. Oh, c'est pas la porte à côté, là. Non. Bah, c'est pas grave, il est plutôt confortable, mon van. Vous allez être content d'être avec moi. Et Pendant tu crois qu'il va plusieurs suivre heures. au trajet? Pendant plusieurs dizaines d'heures de Oui. route dans le van. La dizaine d'heures dans la mort sur roue, là. Bah, non. Rajoute un matelas dans le van, s'il te plaît. Un D'accord. matelas, des coussins, mais ça va être plein de bien. coussins. Des parachutes. Des sangles aussi, s'il te plaît. Il faut vraiment qu'on ait Alors, un jusqu'à budget présent, pour ils veulent changer de pas. van. Et bah peut-être que si on réussit ce mystère, peut-être que bah si on est lucide cette histoire d'hôpital, et bah Un l'agence vrai va peut-être van? nous envoyer un petit peu plus de budget et peut-être un vrai van, je ne sais pas. Donc faisons ça vite et faisons ça bien. Pour avoir des coussins. Alors, Mm. je vais t'aider à faire les sacs. Oh, un peu plus de motivation, Ezekiel, quand même. Ça va être bien. Oui, oui, ça va être bien, ça va être bien. Mais j'avoue que là, je reste sur mon impression de démembrement et ça me plaît pas beaucoup, cette histoire. C'est pas faux. On laissera pas faire. Non. Je sais bien, mais... enfin, je... Merci. je souhaite. C'est Non, mais gentil. c'est pas ça. Ah on y va, c'est pas pour te dire en voiture non plus. En fait, ça va être notre Quoique. appât, tu sais, notre... Au bout d'une canne à pêche. Petit, où il est le monstre? Petit. Tu crois que si Zik disparaît, je récupère la page du codex? Non, je pense que ça fonctionne pas comme ça, malheureusement. Dommage. Vu qu'elle est toute vierge maintenant, je pense qu'il faudrait qu'un moyen magique pour que ça repasse dans l'autre sens. Donc, non. Parce que si elle avait Je suis désolée, répondu ma oui, chérie. tu m'aurais laissé mourir. Non, je l'aurais pas laissé faire quand même.
On est une équipe. Puis Ah, vous êtes merci. cousins quand même. Vous êtes cousins, vous allez pas vous entretuer dans la même Oui, famille. non, t'as la famille. T'es là, faut le dire vite. Hein. Ouais, je vais préparer tout le bordel dans le van là. Voilà. Comme s'il en restait beaucoup. Moi, je Très vais bien. préparer la trousse de médicaments et de secours, etc. Parce que je sens qu'on va encore en avoir besoin. N'oublie pas les encas parce que le trajet va être long. Oui. Ah, ça va, je prends un bol de pâte froide, ça ira. Des mac and cheese à réchauffer au micro-ondes. Le top. Non mais toi ça te suffira peut-être, mais pas moi. Bah, tu veux quoi? Faut à boire, faut à manger, de quoi grignoter, faut alimenter le Oui, bah, une bouteille d'eau, un paquet de chips. Point. de l'eau. Oui, de l'eau. Tu sais, c'est le truc translucide qui sort du robinet. J'ai besoin de sucre, moi, arrête. Mais la Ah, vie on ne se prendra résume du pas au soda. cola. Moi, je vous dis, ça continue comme ça, dans 30 ans, tout le pays est obèse. Ah, c'est peut-être une prémonition Ah. véridique, celle-là. Peut-être. Je sais pas d'où elle vient, mais.